Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à cette nouvelle édition exclusive d'Actu des Églises. Comme toujours, nous sommes ravis de vous savoir fidèles abonnés aux multiples programmes de Parole Créatrice Info, notamment celui d'Actu des Églises. À cet effet, nous ressassons pour vous les échos des régions qui meublent l'actualité dans les différentes églises du territoire national. So let's start this new edition in the English-speaking zone of Cameroon. Being certain of God is the atmosphere of assurance in the Word of God that we connect to the Southwest-Northwest region for church actuality. Hello, Ange. Shalom, Sarah. I will sing unto God, for He has been good to me. Join me for a tour in the Northwest and Southwest churches. This Sunday, 20th November, in the Boya Prayer House was a special Sunday as Christians gathered around the world to revive their soul. Nana Nadej has more details. Appreciate him for the day of today. The house of prayer in Boya was not void of Christians this last Sunday who came to eat the bread of life. After 30 minutes of silence, Brother Divine warmed the church with praise and worship. At the end of it, Pastor Chiama Fidelis mounted the pulpit and edified the Christians from the book of 1 Kings 1 verse 1 to 5 under the topic, Be Certain of God. He reminded the Christians that God cannot lie when He says we are sinners. It's not all about asking money, jobs, dresses all the time. It's also about accepting that we have offended God and should amend our ways before God can answer our prayers. We should be certain of God and also be in an acceptable state with God. He described the story of the Shunammite woman who believed God's prophet and did exactly what he asked. Consequently, God answered her cry. This was because she was certain of God. The Christians were very edified by the message, and Pastor Keka Frederick ended the service with a word of prayer. Reporting from PCI Boya, I'm Nana Nadesh. Ministering this Sunday, November, in Faith Tabernacle was God's servant, Pastor James. Let's listen to Fozenke Eto. This Sunday in Faith Tabernacle was characterized by hot praises, inspirational administration of God's Word, and sincere prayers as God's children converged from different locations to dine at the Lord's table. As usual, it started with yours truly leading in the praise session and announcements from Papa Alfred, after which God's humble servant, Pastor James, mounted the pulpit and started by inspiring the people to believe more in God's prophet for this age, as man has always believed God through man. He then went on with his main topic of the day, the mighty conqueror, taking his reading from Revelation chapter 6 from verse 1 to 2, and drawing his inspiration from God's prophet William Branham. He cited great men of the world like Napoleon the Great and others that conquered so much but could not conquer death, and the Lord Jesus Christ, being the only one that conquered both death and the grave, is the mighty conqueror. God's servant Oswald shares his experience of this service. Reporting for Parole Creatrice TV, I'm Fozenking from Bamenda. It was a day well spent as the congregation of Munya received a powerful message from Pastor Ame Conjurat. Let's listen to Tebo Fenians. Oh, how wonderful it was this Sunday, the 20th of November, at Bride Assembly Munya, as the congregation received an empowering message from the servant of God, Pastor Gerard. The service began with a deep praise and worship session led by Brother Patrick and was followed by the Word of God for the day. The preaching, which the servant of God titled Joseph Going Out of Prison, was taken from the book of Genesis chapter 41 from verse 14 through 46. He started by expressing his gratitude to God for adding him one more year and singing songs of praise and worship to this effect. In his sermon, he explained the story of Joseph from when he had his dreams to when he became the prime minister of Egypt. He said that can be our story as well if we remain with God and follow him to the end. He concluded by saying that we should not wait when we are in danger before we do what we are supposed to do as Christians. I am Tebo Fenihans reporting for PCI Munya. The Ikona Christian didn't miss their gathering last Sunday. Anago Betra has the details.
was a mighty gathering of eagles last Sunday, the 20th of November 2022 at the Bride of Christ, Econa. The service started at 9:30 a.m. with prayers to invite the Spirit of God in our midst, and song led by Brother Titus Anago, who inspired the Christian with wonderful song from the Only Believe Songbook and praises. Thereafter, we call on the preacher of the day, Pastor Ruben. The latter side, and it shall be, if they do not believe even these two sides. Taking his reading from the book of Exodus chapter 1 verse 15, with the theme, A Man Sent by God. He explained and said, Moses was a man sent by God. He obeyed God because he was a man sent by God, and he also obeyed God's commandment. So, we should obey God's words and commandments to be as children of God. Bertrand Anago, reporting from PCI, Econa. This marks the end of this edition. We thank our supervisor, Apostle Lambert Robinson, our coordinator, Esther Madimba. At the camera was Blaise Parfait. At the mic, I am Ange Mieng. Stay tuned. Les fidèles du Shalom Tabernacle de Ngaoundéré se sont encore réunis ce dimanche 20 novembre 2022. Les frères et les sœurs ainsi que le Saint-Esprit étaient au rendez-vous pour prendre part à la communion. Loric Epoté nous en dit plus. À toi l'antenne. Shalom et bienvenue dans la région de l'Adamawa. L'actualité du Shalom Tabernacle de Ngaoundéré a été marquée en ce jour par l'écoute de la bande intitulée La Nouvelle Naissance. Plus de détails avec la sœur Annie Manja. Il est 9 heures lorsque les chrétiens du Shalom Tabernacle de Ngaoundéré entrèrent dans leur instant d'adoration au Seigneur sous la conduite du frère Irving. Après ces moments de réjouissance, le diacre Luc Angel Montan-Cher donna le rapport de l'école dimanche et fit également la lecture des communiqués. Il est alors 10 heures lorsque l'église entra dans l'écoute de la bande intitulée « Il faut que vous naissiez de nouveau ». Il en ressort de cette écoute que, pour que Christ entre dans nos vies, nous devons mourir à nous-mêmes, à nos voix, à nos pensées et à nos désirs. Le prophète nous rappelle également au travers de son sermon que l'homme est né dans le péché, conçu dans l'iniquité, et seule la parole de Dieu peut transformer un pécheur. Lorsque nous naissons de nouveau, les plans du royaume deviennent une réalité dans nos vies. Ensemble, pour naître de nouveau, il nous faut mourir sur l'autel avec notre sacrifice. Après cette écoute, l'assemblée leva la voix vers le Seigneur en réclamant la nouvelle naissance dans les cœurs et dans les vies de chacun. Les offrandes furent prélevées et une dernière prière fut adressée au Tout-Puissant par le frère Théodore pour la bénédiction des offrandes et également pour confier l'assemblée entre les mains du Seigneur. C'était Loric Epoté pour PCI Info. Voilà, c'est tout ce qui est à l'ordre du jour au Shalom Tabernacle de Ngaoundéré. Nous vous remercions, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Nous vous renvoyons l'antenne à la semaine prochaine et que Dieu vous bénisse. La région du Centre-Est était à l'honneur de recevoir loin de l'Éternel notre pasteur, le révérend Samuel Baoya, après quelques mois de repos. Retrouvons Laetitia Mvogo pour faire le point des églises des régions du Centre-Est. Laetitia, à toi l'antenne. Merci Sarah et bienvenue dans la région du Centre-Est où l'ambiance était plutôt marquée par le retour du pasteur Samuel Baroya. Mais arrêtons-nous d'abord du côté de l'église de Yokadouma où les chrétiens se sont rassemblés pour écouter la suite des questions-réponses numéro 4 du prophète William Branham. Plus de détails avec Dorcas Ngone. Ce dimanche 20 novembre 2022, les chrétiens de Consolation Tabernacle de Yokadouma n'ont pas manqué à leur rendez-vous autour de la parole. C'est d'abord un moment de louange avec le frère Magloire Paritok. Ensuite, le service de lecture des communiqués et prière pour les offrandes par le diacre Firmin Chagui. Au moment de l'écoute de la parole, Consolation Tabernacle était en direct avec le Yahshua Tabernacle de Yaoundé. Mais cependant, ceux-ci n'ont pas continué ce direct dû à un souci avec les ondes. C'est alors que les chrétiens de Consolation vont écouter la suite de la bande du prophète William Marion Branham intitulée Questions et réponses. Ayant lu la Bible dans Romains chapitre 1er versets 1 à 8, il était bon à retenir de ces instants de communion que Dieu a visité le
le monde dans un corps de chair et a envoyé 7 étoiles pour la distribution de sa parole dans chaque âge. Et pour notre âge, il nous a envoyé le prophète William Marion Branham. Nous ne l'adorons pas, mais il est le berger de notre âge. À chaque âge, il peut avoir plusieurs générations. Celui qui ne quittera pas son père, sa mère ou son épouse pour servir Dieu n'est pas de Dieu. L'évangile est annoncé, les âmes sont sauvées. Ce dimanche 20 novembre 2022, au tabernacle de l'amour divin de Berthois, où les chrétiens étaient tous assemblés dans le même lieu pour écouter la parole créatrice, apportée par le pasteur Frédéric Ngaban, portant sur le thème « Instruction pour recevoir le Saint-Esprit ». Ceci est un récit de Jochebed Moloch. Le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est ainsi que le culte du 20 novembre 2022 au tabernacle de l'amour divin de Berthois va débuter. Tout d'abord, les louanges et les adorations seront conduites par le frère Herman. C'est le pasteur Frédéric qui va monter en chair. Après avoir loué Dieu, va prononcer les paroles de bénédiction sur le peuple de Dieu. Ce dernier va intituler son sermon « Les instructions pour recevoir le Saint-Esprit ». La lecture de la Bible se fera dans le livre de Actes 2, versets 1 à 4. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit a été envoyé? Comment le recevoir? Et quelles sont les instructions pour le recevoir? D'abord, le Saint-Esprit est le cachet de Dieu. Alors, le Saint-Esprit a été envoyé pour poursuivre ses projets en nous et établir la communication entre les frères. De même, à travers la prédication des saints, on le reçoit, en obéissant à la parole et par imposition de main. Par ailleurs, les instructions pour le recevoir, il faut juste mettre son cœur en ordre. Alors, le culte se terminera par imposition de main. Et une âme vaut 10 000 mondes. Le Shalom Tabernacle de Bafia était en communion avec le Yahshua HaMashiach Tabernacle par vidéoconférence ce dimanche 20 novembre 2022 pour aussi recevoir le message du retour du révérend Baroya Samuel. Écoutons Ephésiane Momende. C'est dans une immense joie que les bien-aimés du Shalom Tabernacle de Bafia ont communié par vidéoconférence avec le Yahshua HaMashiach Tabernacle ce dimanche 20 novembre 2022. Après la louange dirigée par le frère Wazen Jacob, la connexion fut établie avec le Yahshua HaMashiach Tabernacle où l'apôtre Samuel Baroya était en chair. Le pasteur a rendu grâce au Seigneur pour son assistance pendant son repos ainsi que pour l'inhumation de sa tante samedi dernier. Après la lecture des différents communiqués, l'homme de Dieu a lu un texte dans Romains chapitre 1 versets 1 à 7 pour la suite de l'écoute de la bande intitulée « Un homme qui fuit la face de l'Éternel ». Au thème donc de cette écoute, nous retenons que chacun de nous doit faire face à ses responsabilités. Nous ne devons pas choisir le chemin de la facilité, mais plutôt la voie de Dieu, même si elle est rude. Sinon, nous aurons des conséquences néfastes comme Jonas, à qui Dieu avait donné la responsabilité d'aller à Ninive, mais il a plutôt choisi le chemin de Tarsis où la vie était facile. Il avait eu beaucoup de difficultés au point de se retrouver dans le ventre d'une baleine. La voie de la facilité ne paye pas, mais rester avec le Seigneur, c'est faire le bon choix. C'est par une prière finale que le pasteur Boyo congédie à l'assemblée. C'était Ephésiane Momende. L'église de Mbankomo était dans une joie immense de recevoir leur évêque, le révérend Baroya Samuel, de son retour du repos. Ils se sont connectés par vidéoconférence au Yahshua HaMashiach Tabernacle où l'homme de Dieu était en chair. Voici le rapport de Gladys Adibiyeme. C'est avec une très grande joie que nous avons passé le culte ce matin du côté de Mbankomo. Après la louange conduite par le frère Estras, la connexion fut établie avec le Yahshua HaMashiach Tabernacle où le révérend apôtre Samuel Baroya était en chair. Le pasteur a rendu grâce au Seigneur pour son assistance pendant son repos et même pour l'inhumation de sa tante ce samedi dernier. Après la lecture des différents communiqués, le pasteur a lu le passage de Romains 1, versets 1 à 7 pour la suite de l'écriture
l'écoute de la bande, un homme qui fut la face de l'Éternel. Au sortir donc de cette écoute, nous avons retenu que chacun de nous doit faire face à ses responsabilités. Nous ne devons pas choisir le chemin de la facilité, mais plutôt la voie du Seigneur, même si elle est rude. Sinon, nous aurons des conséquences néfastes, tout comme Jonas, à qui Dieu avait envoyé à Ninive, mais a plutôt choisi d'aller à Tarsis, où la vie était facile. C'est très facile de prendre le chemin de la facilité où tout le monde est d'accord avec nous. Mais quand il faut prendre position pour la parole, ça change tout. La facilité ne paye pas, mais nous devons faire confiance à Dieu, même si tous les règnes lâchent. C'est dans une prière finale prononcée par le pasteur Omban Christian que le peuple fut congédié. C'était la sœur Gladys pour PCI Bankomo. L'épouse du corps de Christ du Carmel Tabernacle de Yéné, c'est une fois encore réunie ce dimanche 20 novembre 2022 à la table du Seigneur pour écouter le sermon intitulé « L'action de grâce » apporté par le pasteur Michael Otou. Dans une suite détaillée, Michael Pikim. Le culte de ce dimanche matin 20 novembre 2022 au Carmel Tabernacle de Yéné Yaoundé a débuté par un chœur, puis la prière d'ensemble a été faite, puis place à la louange sur la parole. C'est le pasteur Michel Otou qui a porté la parole en ce jour. L'homme de Dieu a lu dans Ésaïe 6, 1 à 8 et Jean 4, 28 à 30 et intitule son exhortation « L'action de grâce ». La grâce, c'est quelque chose immérité, quelque chose qu'on ne mérite pas. Pour les hommes, lorsqu'ils ont échappé à la mort, ils se dirigent vers un bar et offrent à boire à tout le monde. Pour eux, c'est une façon de remercier Dieu. Pour eux, c'est une façon de dire « Merci Seigneur, encore pour la vie ». Pour les religieux, c'est de chanter un cantique nouveau ou d'offrir une offrande à Dieu. C'est aussi une action de grâce, une façon de remercier Dieu. Mais pour nous, ce n'est pas ça la grâce. Pour nous, la grâce a été et sera toujours un homme. Car il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La grâce sera toujours et sera éternellement un homme. Dieu a envoyé Joseph. Joseph était la grâce de Dieu en son temps. David était la grâce de Dieu en son temps. Il ôta de devant le peuple Goliath. Branham était la grâce de Dieu pour notre génération. Les Éphésiens 4 sont la grâce de Dieu pour notre génération. Alors, soyons la grâce de Dieu partout où nous sommes. Shalom. Au Carmel Tabernacle de Makak, le dimanche dernier, les chrétiens ont été enseignés sur le mystère de l'endettement et de la pauvreté. Retour sur cette réunion avec Eldad Macken. Ce dimanche 22 novembre 2022, les frères et sœurs du Carmel Tabernacle de Makak ont commencé le culte avec des chants conduits par le frère Mathias Bama. Le pasteur Siméon Baba a pris la parole à sa suite pour apporter un enseignement sur le mystère de l'endettement et de la pauvreté. S'inspirant des passages tels que 2 Rois chapitre 4 versets 4 à 7, Luc chapitre 7 et Matthieu 18 verset 5, il a donné aussi quelques citations du prophète comme celles tirées du message sans argent, sans rien payer, pour montrer l'origine de la pauvreté chez le chrétien en donnant quelques astuces pour en sortir. La pauvreté du chrétien vient du fait qu'il veut satisfaire le désir de sa chair qui est au-delà de ses capacités et poussé par la convoitise des choses du monde et se retrouve enchaîné par les dettes. Il serait préférable de prioriser les besoins fondamentaux pour être libre et pour être béni, il faut donner à Dieu le peu qui est déjà disponible afin d'être sûr de ne pas avoir de dettes, encore moins envers celui qui est le donateur, la source de vie. C'est tout pour l'actualité de notre côté. Actu des églises dans les régions du centre-est a bénéficié de la supervision du révérend Omban Christian, la coordination de Célestin Chenui et derrière la caméra Victoire Njikam. Au revoir et à bientôt pour d'autres informations. Shalom. Voici oh qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Psaume 133, verset 1. C'est sur la base de cette écriture que les chrétiens du département de la Sanaga maritime se sont retrouvés une fois de plus pour communier autour de la parole de Dieu. Lumière Bibotlé, le briefing dans le dit département. Sarah et shalom à vous, chers téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision. Bienvenue dans le département de la Sanaga maritime, plus précisément dans la ville de Tédéa. Alors, comme toutes les églises de filles, les chrétiens du Shalom Tabernacle ont été connectés à Yaoundé au Yahshua HaMashiach Tabernacle, où le révérend pasteur Baroya Samuel a eu à intervenir. Suivant le reportage de Merveille Baroya.
This Sunday, 20th November 2022, was quite a good day for the Christians of Shalom Tabernacle Edea. As David could say, I'm enjoying when they tell me let's go to the house of God. The worship service that prepared the hearts toward the day program was done by Martin Bome, followed by the mounting of Pastor Sokamte on the pulpit in order to introduce the preacher of the day. As the program stipulated, Shalom Tabernacle was not exempted in getting connected to Yahshua HaMashiach Tabernacle, where Pastor Samuel Baroya intervened this day. After the various articulations, Pastor Baroya Samuel read in the book of Romans chapter 1 verse 1 to 7, and goes forward by giving way to Prophet Branham in his sermon entitled, A Man Running from the Presence of the Lord. We can return from the continuation of this tape that, when we see the manifestations of God in our lives, it means we are part of Christ. Again, he says to be a Christian is living a root life with no shame for God on earth. It is on this line that the prophet spoke to the audience. After an hour of listening, Pastor Baroya Samuel came back on the pulpit for some testimonies, comments, and collection of offerings. And the last prayers was made by Deacon Ombang Christian of Yaoundé. It was Merveille Baroya for PCI. C'était tout pour le département de la Sanada maritime. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Dieu voulant. Alors Sarah, c'est à vous l'antenne. Allons à présent faire un tour dans les assemblées du département du Vouri et c'est sous la conduite de Larissa Nkwe. Un bonsoir chaleureux pour vous, Larissa. Bonsoir Sarah, c'est une joie de vous recevoir dans le département du Vouri. Commençons notre tour à l'assemblée de l'Orpessou où les chrétiens étaient encore réunis ce dimanche autour de la parole. Esther Ndiki, reportage. Comme à l'accoutumée, les chrétiens du tabernacle de l'amour divin ont observé 30 minutes de silence avant le service de louange et d'adoration conduit par le frère Congo Yannick ce dimanche 20 novembre 2022. Le révérend pasteur Mounet Calvin monta en chair et lut dans le livre de Jean 2, versets 23 à 25. Les fondements fondamentaux de la foi chrétienne est le thème qui découle du texte. Il s'adressa à l'Église par ses propos. Dans la foi, nous devons prendre en compte la semence qui est la nature spirituelle de tout individu et qui détermine sa destinée. Mais je te dis une vérité. Si la personne n'a pas la semence, quelle question c'est que tu peux faire, ça ne donnera pas. Amen. Là, même on vient à l'église, on plonge dans notre foi, ça ne changera rien. La révélation qui est la révélation de Dieu qui nous donne autorité sur le diable. Le processus de croissance qui passe par la prise de conscience, la dénonciation, la réparation, la renonciation, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit et l'adoption. Mais sur cette route, nous pourrons être confrontés à vaincre notre propre chair, notre entourage et Dieu lui-même. Tout est donc question dans la foi chrétienne de sémence, ensuite de révélation et de véritable processus de croissance spirituelle afin d'atteindre l'adoption ou la perfection. Rendons grâce à Dieu en toutes choses, car telle est sa volonté à notre égard. Est indiqué pour Parole Créatrice Info. À Mboko, le peuple de Dieu était richement béni à l'écoute de la parole depuis la capitale. Voici la confirmation de Nia Fanel. C'est une grande joie pour les chrétiens de l'Assemblée du Love Divine Tabernacle de Mboko de se rassembler une fois de plus ce dimanche 20-11-2022 pour communier avec leur Créateur. La louange fut conduite par le frère Ombete Etienne qui ne cesse de rythmer au pas du ciel. Il accorda quelques minutes à la jeunesse qui souhaita au travers d'un chant spécial un joyeux anniversaire à la sœur Solange qui est nôtre. Après cela, l'église fut connectée au Yahshua HaMashiach Tabernacle de Yaoundé à l'écoute du révérend apôtre Baroya Samuel qui ne cessa de remercier les frères et sœurs pour leur soutien multiforme à son endroit. Ce dernier lut dans Romains 1 verset 1 à 7, question d'introduire la suite de la bande du prophète William Marion Branham intitulée Un homme qui fuit la face de l'Éternel. Le prophète exhorta en ces termes, je cite: Dieu s'exprime au travers d'un homme,
mais il est parfois rejeté par celui-ci. Si Dieu nous appelle, rien ne pourra nous faire reculer à l'exemple de Jonas, Moïse, etc. Car l'homme cherche toujours le chemin de la facilité. Lorsque Dieu est à nos trousses, le mieux est de laisser tout ce que nous faisons pour le suivre. C'est alors là qu'il y a la paix, puisque c'est sur le chemin de l'obéissance que Dieu intervient. Suite à cela, le révérend apôtre de retour en chair mena le peuple de Dieu dans une prière de repentance et de consécration d'où chacun devrait renoncer à la facilité pour se laisser conduire par Dieu. Ici Rachel Ombete pour Parole Créatrice Info Télévision. La maison de prière de PETA 21 était elle aussi connectée au Yahshua Hamashiach Tabernacle. Écoutons le récit de Tiringa. Nous étions nombreux ce matin afin d'honorer cette écriture qui dit n'abandonnez pas vos assemblées. Ce qui a permis que le service se fasse en commençant par l'observation de 3 minutes de silence, suivi de la louange qui a été dirigée par le frère Bané Jean-Rémy. Connecté au Yahshua Hamashiach Tabernacle, nous avons écouté la suite de la bande, Un homme qui fut la face de l'Éternel. Celle-ci a été introduite par notre pasteur, le révérend Baoya Samuel. Combien fuit encore ce Dieu ce matin? Combien démissionnent encore ce matin à l'œuvre et à l'appel de Dieu? Écoutez ce que dit le prophète William Aron Branham, le porte-parole de la croix et messager confirmé de cet âge. Vous ne pouvez pas entrer en présence de Dieu dans l'église et demeurer la même personne. Ou vous montez plus haut avec ce Dieu, ou vous vous en éloignez plus loin de ce Dieu. Souvenez-vous, dit-il, vous les démissionnaires, quand les choses vont très très bien dans votre vie, alors sachez que vous vous dirigez vers une chute où vous ne sortirez pas vivant. Car on ne peut pas survoler avec le monde et nous en sortir facilement. Mais retenez ceci, si le Seigneur vous a appelé à ce message, rien ne vous fera reculer. Comme le dit bien le prophète Amos, le lion a rugi qui ne serait effrayé. Le Seigneur a parlé qui ne prophétiserait. Alors mon frère, ma soeur, toi qui écoutes cette bande, descends de ce bateau de Tarsis et ancre dans ta mission. Les offrandes furent prélevées et le frère Thering en congédia l'assemblée par la dernière prière. PK 21 pour Parole Créatrice Info, Theringang. Du côté de PK10, les portes du Bethléem Tabernacle ne sont pas restées fermées. Violetka a pris part au culte. Je vous propose d'écouter son reportage. Close with particular distinction. The Bethlehem Tabernacle this Sunday, 20th November 2022 were overwhelmed in God's presence. Service started with a half hour of silence, followed by praise and worship led by Brother Ewell. After this moment of testimony and special song, the announcement of the upcoming campaign, which will start on the 24th of November 2022, was made. It was in a glorious way that Pastor Fleury mounted the pulpit to glorify God in his preaching. Bible this day was read from the book of Acts chapter 10 verse 1 to 22. With them, what God considers pure, look not unto it unclean. This was a vivid description of Cornelius' visitation with Apostle Peter. When God showed Peter the vision and he considered unclean, Pastor Fleury in his explanation made mention that we are like that vision, as animal unclean but found favor in the eyes of the Lord. He precised that the love among humans are always hypocrisy and profitable, but God's love towards us is unconditional. The Bethlehem congregation were indeed spiritually nourished this day. Glory be to God. Point final à ce tour dans les assemblées du département du Vouri. Sarah, donnons-nous rendez-vous la semaine prochaine. Les différentes assemblées du département du Mungo ont honoré au rendez-vous dimanche dernier. Ils ont communié avec le Seigneur de diverses manières. Retrouvons Isaac Nkame pour la présentation. Bonsoir Isaac. Bonsoir Sarah. Ah oui, dans le département du Mungo, ils ont honoré au rendez-vous dimanche dernier. Débutons dans le Mungo, par Digombari, où les fidèles ont été richement bénis. Sarah Mabingo en langue anglaise. The Bride of Christ observed 30 minutes of silence and at 10 p.m., Brother Divine Kake lead the praise. After that, he left the people to Pastor Kake for him to preach the word of God. The servants of God read in the book of Exodus 10 verse 24 to 26
and entitled his sermon as "Burn All the Bridges Behind You." God knows how and what to do for the building of those bridges. The Bible says that Daniel burned all the bridges in his past life. We also have to do the same. We have to know that all our sins, bad behaviors, must pass through the fire, because a hiding sin can be a bridge that will put you down. Reasoning and faith don't work together, so we should abandon to reason the word of God and have faith in God Almighty. The servant of God ended his sermon by saying that if you believe truly in God, you don't have to look at your trace behind. Just go ahead, because what matters here is our heavenly vocation. So, in that case, God will have confidence in you. Sarah Mambingo for PCI. Comme à l'accoutumée, les chrétiens de l'église de Mbanga ont répondu présent. Écoutons Ambroise Bikek. Il est exactement 9h30 quand les portes du Love Divine Sanctuary de Mbanga s'ouvrent. Le service commença par la demi-heure de silence. 10h précises, la louange est conduite par le frère Dona Ambroise. Le pasteur Mbale monta à la chaire quand il est 10h30 pour introduire la bande du prophète intitulée « Un homme qui fuit la face de l'Éternel ». Jonas était juif et Dieu l'envoya vers les gentils, mais Jonas fut à sa responsabilité. Ignorant que Dieu n'est pas seulement pour les juifs, mais pour toutes les nations. En dépit de tout, c'était pour lui montrer que notre Dieu est un Dieu de justice. Comme la loi nous tenait captifs, la grâce est venue pour nous libérer. Jonas était sans ignorer qu'il était prophète, mais cherchant à fuir sa responsabilité. Nous devons prendre nos responsabilités en toutes choses. Certains hommes de Dieu fuient leurs responsabilités à l'égard de la parole. Parfois, cette charge nous écorche par moments. Raison pour laquelle, si chacun de nous prenait ses responsabilités, nous n'aurions pas assez de délinquance juvénile dans notre société aujourd'hui. Prenons nos responsabilités dans le Seigneur, dans nos services et dans nos familles. Que Dieu vous bénisse richement. Je suis Dona Ambroise depuis Mbanga pour Parole Créatrice Info Télévision. Oh Dieu, tu nous as conduits à écouter la même bande. Retrouvons Grâce Alain qui nous donne les comptes rendus du culte de l'église de Manjo. Après l'exécution des 30 minutes de silence, l'assemblée fut conduite dans la louange par le frère Elias Fo. Par la suite, le pasteur Okele monta à la chaire pour apporter la parole sur le thème « L'église d'Éphèse ». Il y avait l'ordre dans l'église d'Éphèse, il y avait le respect de Dieu dans l'église d'Éphèse, il y avait tout ce que Dieu voulait dans l'église d'Éphèse. Il lut dans Apocalypse 2, versets 1 à 7. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main, la main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers. Dans ses propos, le pasteur rappela que l'église d'Éphèse est la fondation des 7 âges de l'église dans laquelle la parole véritable se trouve. Que les 7 étoiles sont en train de révéler dans l'église et chaque combat, chaque chrétien doit combattre de sortir vainqueur. Elle était dirigée par l'apôtre Paul. De plus, elle était commandée par la parole et non par les dons. Il rajouta que c'est le pasteur qui dirige l'église car c'est lui le berger qui est envoyé. Qui a été béni ce matin par la prédication, par la parole de Dieu prêchée par le révélant Okele Steven. Le thème était l'église d'Éphèse avec pour ange apôtre Paul. Le Seigneur les avait blâmés en temps ancien d'avoir abandonné leur premier amour. Pour conclure, le pasteur exhorta l'assemblée à mener le bon combat de la foi. Que Dieu vous bénisse. Grâce Alain depuis Manjo pour Parole Créatrice Info Télévision. Écoutons le reportage de Anne Bakane pour le compte rendu du culte dans la maison des prières des Ebonais. Comme à l'accoutumée, les bien-aimés de l'église des Bonnets se sont réunis autour de la table du Seigneur le dimanche 20 novembre 2022 pour déguster un délicieux repas spirituel.
Après la louange conduite par le frère Epansa Atu, l'orateur du jour, le pasteur Ndié Roger Epansa vint pour la parole. Perds ta face devant l'Éternel ton Dieu. Et quand tu perds ta face, qu'est-ce que tu fais? Le diable te récupère. Donc, ces 40 années de misère que nous avons passées, ton jour de victoire est là. L'heure vient où nous avons une situation délicate. Nous avons un programme délicat. Nous avons un homme qui peut allumer la lumière dans cette contrée. Amen. Il lut dans les livres de Deutéronome 8, versets 2 à 4 et Apocalypse 15, versets 1 à 4 et intitula son sermon « Mon jour de victoire ». Sans tarder, l'homme de Dieu entama ses propos en disant que la victoire aime l'effort et chacun doit se préparer pour attendre son jour de victoire. Il faut cultiver ça dans ton esprit, mon frère, ma soeur. C'est très important. Yes. Que ton jour de victoire, quand il va arriver, que ça crée l'étonnement. Tu ne peux pas rester dans ton lit quand on sème le maïs et au moment de la récolte, tu veux récolter aussi. C'est la même chose avec Dieu. Pour aller au ciel, il faut vivre la parole de Dieu. Pour avoir le Saint-Esprit, il faut prier, jeûner, vivre une vie de sanctification. Il faut toujours faire des efforts pour avoir quelque chose. Il y a encore des choses à briser dans ta vie en attendant ton jour de victoire, car Dieu ne se manifeste pas dans un cœur rempli de péché. Le jour de ta victoire approche, donc tiens fort à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je suis Anne Bakane depuis Ebonné pour Parole Créatrice Info Télévision. La haine va venir. Accorde-moi la victoire au nom de Jésus. Accorde-moi la victoire au nom de Jésus. Joyful was the atmosphere in the Mungo Tabernacle in Konsamba. Blessing G for more details. It was at exactly 9:30 a.m. that Bodenji Emmanuel took the floor to lead the people of God in a wonderful moment of praises and worship. After some minutes, he ushered the man of God, Reverend Pastor Nji Emmanuel, to the pulpit, followed by a short prayer from the man of God. Exodus 7 verse 1 to 14 and Mark 16 verse 14 to 18 were the scriptures read. He entitled his message, Men Called from God and Their Commission. He went on saying, God always uses a man to call another man, just as he used Elijah to call on the little Samuel. The reason why God calls us is because he wants to commission us and put us on a path of duty. The man of God went on saying God has a roadmap for each and every person he calls. When God calls you, he gives you revelation and you need to walk through that revelation. For everyone will give a report of what he was commissioned to do. Il a un modèle de rapport qui est pour toi et pour toi seul. Ta commission n'est pas ma commission. Ta mission n'est pas ma mission. The man of God emphasized on revelation, saying God did not give a list of failure to Moses to destroy Egypt, but he revealed himself to Moses. The man of God ended his meditation saying revelation is indispensable for a child of God. May God bless you. I am Blessing Geneva for PCI TV. Pour conclure, les chrétiens de l'église de Mélan ont répondu présent à l'appel du Seigneur. Angéline B nous en dit plus. Après la séquence de louanges, l'évangéliste Jean-Baptiste monta sur les estrades. Il procéda à la lecture des passages de l'écriture suivants. Nombre 24, versets 1 à 16, puis Hébreux 4, versets 1 à 6, pour ensuite entretenir son auditoire sur le thème « Ne soyons pas des fils et des filles pervers ». L'homme de Dieu nous fit savoir que Dieu hait le péché. Il poursuivit en montrant que le repos de Dieu, c'est le Saint-Esprit et que nous sommes par ailleurs à l'âge de la restauration. Si nous voulons voir les dons de Dieu se manifester autour de nous, nous devons par conséquent nous conformer à la parole de Dieu, car il est la résurrection et la vie. En guise de conclusion, il exhorta l'Assemblée à mener une vie de sanctification et Dieu nous aidera certainement. En vue de mettre fin au culte, c'est au frère Jordan qui revint la charge de dire un mot de prière afin de congédier le peuple de Dieu. Shalom, c'était Angéline B depuis Milan pour Parole Créatrice Info Télévision. C'est tout dans le département du Mungo. Merci chers téléspectateurs pour votre aimable attention.
Merci à l'équipe de Parole Créatrice Info Télévision dans le monde. Caméra, Blaise Ndiaye, coordination, Christian Mokodi, et à la supervision, l'apôtre Lambert Robinson. Sarah, à vous l'antenne. Chers téléspectateurs, c'est ici que prend fin ce nouveau numéro dédié à l'actualité des églises de cette semaine, qui nous a permis de passer en revue ce qui a constitué l'écho des régions. Cependant, nous vous souhaitons une bonne suite sur les programmes de Parole Créatrice Info et à très bientôt pour les prochaines éditions. Shalom.